Amis d'Azinat, bonsoir, bienvenue au relais de poche pour ce spécial fête de fin d'année 2024. Donc on approche des fêtes de fin d'année et c'est la période des cadeaux. Donc pensez à faire travailler vos libraires, ils en ont besoin. Oubliez Amazon et les grosses plateformes et restez avec des commerces de proximité, c'est essentiel pour nous et c'est essentiel pour vous aussi que de pouvoir conserver des commerces à côté de chez vous, parce que quand ça sera le désert, eh bien, vous irez habiter chez Amazon. En attendant, ce soir, nous allons présenter plusieurs livres, un peu les uns derrière les autres, ça va être une émission spéciale, avec tout d'abord Philippe Prax qui est là, et qui nous présente son livre Colombie, Magia de la Vida, qui est un livre donc sur la Colombie, Laurence. Bravo. Nous avons quelqu'un qui suit dans la salle, c'est une bonne chose. Je laisse là ou je le pose? Je le pose. Il peut rester comme ça. Bon, Philippe Prax, merci d'être là. De rien. Juste vous dire que ce livre, il est chatoyant. Moi, je ne connais pas la Colombie, donc je n'ai pas de jugement sur ce qu'il transmet de la Colombie. Sinon, oui. Voilà, il m'a enthousiasmé sur ses couleurs, sur les photos, sur les textes qu'il y a, ce qu'il veut transmettre, et le côté positif qu'il veut donner sur la question, sur ce pays qu'est la Colombie. Mais comment vous est venue l'envie de ce livre et après, deuxième question, mais vous pourrez l'aménager, comment vous l'avez organisé en fait ce livre? Donc, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, qui est en effet assez positif, la Colombie souffre souvent de clichés qui sont plutôt désagréables et plutôt négatifs. En ce qui me concerne, donc, j'ai vécu avec mon épouse 8 années en Colombie, puisque j'étais enseignant au lycée français de Cali. Et j'ai voulu en quelque sorte rendre hommage à ce pays et exprimer ma gratitude, parce que c'est un pays qui m'a énormément apporté par sa population, par sa nature, par la chaleur humaine, par le sous-titre du livre, c'est Magia de la Vida, la magie de la vie. Donc je crois qu'il résume assez bien l'état d'esprit qui se dégage du livre et que j'ai voulu exprimer. C'est donc ce qu'on appelle communément un beau livre, c'est-à-dire beaucoup de photographies, plus de 320 photos, étant donné que je suis le photographe de la plupart de ces images, et puis un texte, le tout étant structuré d'une manière propre à la collection dont il fait partie. Les éditions Géorama ont une collection qui présente déjà pas mal de pays. Ça s'appelle donc Un regard sur notre monde. Donc c'est un regard personnel sur le monde, sur une partie du monde, sur un pays, parfois sur une région, ici donc la Colombie. Et il est structuré donc en une introduction, évidemment, qui fait une présentation générale, et puis une alternance de chapitres qui suivent une logique géographique. Voilà, c'est ça, on parcourt à peu près l'ensemble de la Colombie, qui est un pays très varié, puisque déjà c'est le seul pays d'Amérique du Sud à posséder une façade atlantique sur la mer Caraïbe et une façade pacifique. On a la chaîne des Andes qui, en Colombie, a la particularité de se séparer en 3 cordillères à peu près parallèles. Il y a d'immenses plaines à l'est et ensuite on descend jusqu'à une part de l'Amazonie, puisque la Colombie a réussi dans son histoire, je dirais, à se ménager un accès au fleuve Amazone. Donc il y a une très grande variété d'écosystèmes, de cultures, etc. Et en alternance avec ces chapitres géographiques, donc, se trouvent des focus sur des thématiques spécifiques, sur l'architecture, les populations, voilà, l'époque précolombienne, le métissage ethnique, un gros plan par exemple sur 2 personnalités très connues de Colombie qui sont Gabriel García Márquez d'une part et puis Fernando Botero, le peintre très connu également. Donc voilà, ça donne un panorama assez complet. Bon, là récemment j'entendais
une responsable associative colombienne en France qui me disait qu'elle était ravie de voir un livre comme ça parce qu'il était vraiment complet et il donnait justement une image qui était tout à fait favorable de la Colombie. D'accord. En tout cas, c'est un sacré voyage. C'est bien que vous ayez mentionné les éditions Géorama parce que c'est une très belle maison d'édition avec beaucoup de beaux livres comme ça sur la géographie, Géorama. Voilà. Pas mal sur la Bretagne d'ailleurs. Ils sont basés en Bretagne, donc voilà, ils sont basés en Bretagne, donc il y a pas mal de livres sur la Bretagne, mais ouverts sur le monde en même temps, bien sûr. C'est très très beau et c'est très bien que votre livre soit dans cette collection et qu'il paraisse de cette manière-là. Voilà. Il y a aussi, j'ai trouvé, en regardant attentivement ce livre, peut-être quelques similitudes avec la France en particulier en termes géographiques et historiques. Il y a des choses qui ont l'air de se croiser à certains moments. Est-ce que ça vous a, vous qui avez vécu dans les deux pays, est-ce que ça vous a déjà sensibilisé ça? Alors bon, des similitudes avec la France, forcément il y en a dans la mesure où une bonne partie de la culture colombienne est d'origine européenne, évidemment, colonisation espagnole, etc. Et il se trouve par ailleurs que la Colombie, comme d'autres pays d'Amérique du Sud d'ailleurs, est un pays xénophile en général et francophile en particulier. C'est d'ailleurs un des pays au monde où se trouve le plus grand réseau d'alliances françaises. Il y a plusieurs lycées français en Colombie également et donc pas mal d'attractions exercées par la France. Bon, moi j'exerçais dans le lycée français de Cali, comme je le disais, et chaque année, ce lycée envoie pas mal d'étudiants vers la France qui font des études un peu partout, hein, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, etc. Donc ça, c'est un point de rencontre, cette francophilie colombienne. Ensuite, dans le parcours historique, peut-être, bon, je sais pas, par exemple, la guerre d'indépendance début du 19e siècle est un peu comparable, je dirais, à la Révolution française à peu près à la même époque. D'ailleurs, Simon Bolivar, qui est mort en Colombie, a quelque chose qui lui est inspiré par la Révolution française. Donc, effectivement, on peut trouver quelques petits détails comme ça. Ça à travers le livre. À côté de ça, évidemment, bon, les racines... les racines amérindiennes, l'histoire de l'esclavage qui a quand même alimenté énormément la population colombienne, puisqu'il y a une forte proportion d'Afro-Colombiens. Ce sont des choses quand même assez différentes de la France. D'accord, merci beaucoup Monsieur Prax, Philippe Prax. Amis d'Azinat, je vous recommande fortement pour le voyage pendant les fêtes de fin d'année, Colombie, donc de Philippe Prax, aux éditions Géorama. Alexandre Marcien, bonsoir. Donc on continue ces petites chroniques littéraires pour les fêtes de fin d'année sur Azinat. Et ce soir, on vous présente le livre qui va paraître, qui arrive là début décembre. C'est ça, mon C'est comme avec tous les éditeurs qui disent début décembre, on espère que ça va de Noël. Bon, mais c'est entre le 1er et le 15, on va dire, de toute manière. Voilà. Donc c'est Chronique anomale. Est-ce que ça va, Laurent? C'est bon comme ça? Donc c'est une BD, ce sont plusieurs histoires. Je n'ai pas compté combien il y en a, mais enfin, bon, il y en a 20. Il y en a 20, voilà, 20 histoires où vous racontez un peu votre vie dans l'éducation nationale. Voilà, c'est ça. Donc si vous pouvez nous dire comment vous est venue cette envie de raconter un peu des histoires qui vous est arrivées, soit en lycée, soit en collège, soit en primaire. En primaire, oui. Merci Dominique. En fait, c'est tout simplement, on se dit souvent, quand on vit des situations un petit peu cocasses ou tiens, il faudrait que je l'écrive. Là, j'ai passé le pas et il s'avère que j'ai un petit bagage artistique et du coup, je me suis dit, allez, la bande dessinée, c'est un moyen
voilà, peut-être de raconter et puis aussi d'ajouter pas mal d'humour, parce que c'est des situations où quand je les ai vécues, étaient peut-être pas forcément, qui prêtaient peut-être pas à rire, mais j'ai essayé justement de les transformer pour... Enfin, vraiment, j'ai voulu axer ces chroniques sur l'humour, quoi. Donc, il y en a, j'ai eu du mal à les croire. Je vais peut-être être pas très précis, mais la jeune fille qui est au lycée du Castella, ou je ne sais pas lequel lycée, au collège, ouais. se fait faire des frisettes sur le tuyau de chauffage. C'est une histoire vraie. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est une histoire vraie que m'a relaté un professeur d'anglais. D'accord. Voilà. Très surpris par cette chose-là. Bon, puisque vous avez parlé que vous aviez un bagage justement pour pouvoir faire une BD, racontez-nous un peu votre parcours alors, pour en arriver jusque-là. Pour arriver jusqu'à Pamiers, puisque vous habitez Pamiers. Alors, oui, alors je suis un petit peu ariégeois d'origine, parce que ma maman est originaire de Pamiers. J'ai vécu en région parisienne, et je suis arrivé il y a une quinzaine d'années sur le pays de Pamiers, quoi. Donc voilà, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, et j'ai notamment aussi fait des ateliers d'art plastique, dans lesquels j'ai reçu d'éminents personnages. Même moi. Voilà. Donc voilà, bon, après ça risque d'être un peu long Non, mais c'est vrai qu'il y a en fait... C'est que vous avez appris le dessin tout seul, enfin vraiment autodidacte. Et j'ai une formation d'infographiste. Voilà, il y a quand même eu une base. Quand même une petite base. Et non, vraiment, cette BD, pour revenir un petit peu à l'élaboration, c'est vraiment après avoir lu, il y a 2 ans, donc le 6e tome de l'Arabe du futur. Oui. Et j'ai aussi été très marqué par un auteur américain qui s'appelle Derf Bagderf, okay. qui a aussi publié des choses autobiographiques. Et, enfin, vraiment, ces 2 auteurs-là qui m'ont un peu donné envie de m'y mettre. Alors bon, avec toute l'humilité que je dois avoir comparé à eux, mais vraiment, c'est ça qui m'a donné l'envie, quoi. La lecture de ces 2 auteurs. Voilà, donc j'ai 3 tomes écrits, donc ça c'est le 1er tome. Ah, ça je ne savais pas, voilà. Il y avait une suite. Et voilà, il y a à peu près 60 chroniques en fait que j'ai écrites, et voilà, j'espère que ce 1er tome rencontrera un petit succès, enfin que ça amusera les gens. C'est fait pour amuser de toute façon. Voilà, c'est plutôt... Alors, pour parler, puisque vous êtes arrivé sur Pamiers, enfin vous étiez à Pamiers, vous êtes parti, vous êtes revenu, oui. Et vous avez dessiné cette BD ici, sur Pamiers, et puis vous avez rencontré votre éditeur à Pamiers, voilà, une maison d'édition que j'affectionne particulièrement, qui n'avait jamais fait de BD, à ma connaissance. Alors, si, ils en avaient fait déjà. Oui, ils ont fait deux ouvrages, deux bandes dessinées. Je ne les ai pas vus passer. C'est Hasard Atelier, voilà. qui est basé à Toulouse et maintenant à Pamiers. Ils ont un peu les 2 pieds de chaque côté, mais de plus en plus ils l'ont à Pamiers. Et ils sont très présents dans l'édition, dans une belle collection. Et je suis très content que vous ayez pu éditer chez eux. Et ça s'est bien passé avec, avec Daniel et James. Enfin, ils sont super. Enfin, et puis, moi, j'admirais leur boulot depuis quelques temps déjà aussi. Et puis là, ça a été cette rencontre sur le salon du livre de Pamiers. Et tout s'est enchaîné, donc c'est super. Alors voilà. pour dévoiler les choses quand même, Alexandre s'occupe du graphisme pour les Apamiens du livre. James est au CA des Apamiens du livre, et moi aussi. Voilà. Donc on se connaît un peu, c'est du copinage on va dire. Voilà. Il y a juste un tout petit mot que je voudrais dire, c'est parce que j'ai aussi croisé SP. D'ailleurs, c'était chez vous, Dominique. Ici, oui. Ici, voilà. Et il se trouve qu'il avait vu mes planches et il m'a énormément encouragé à continuer. Et ça ne me tourne pas de ce style. Ça a été un gros coup de boost et je l'en remercie. Vraiment. C'est super, super. Bon, en tout cas, merci Alexandre pour la présentation. Donc, on a juste la maquette.
Mais la BD, elle arrive Début décembre. très prochainement. Avant Noël. Donc moi j'en aurai une pile aussi au relais de poche. Donc ne vous privez pas de venir l'acheter. Puis on fera venir Alexandre pour des signatures à un moment. Amis d'Asinat, toujours au relais de poche, toujours pour cette séance spéciale Noël. Donc nous avons eu une BD avec Alexandre Martien. Nous avons eu la Colombie avec Philippe Prax. Et maintenant, nous allons faire un livre BD pour les enfants, mais pas que pour les enfants d'ailleurs. Ah bon. C'est Phileas de Sonia Sans, donc vous avez le livre là, et l'auteur ici, hein, voilà. Ça va ensemble. Alors, c'est un magnifique livre. Alors, il n'est pas sorti là, cette année, enfin, pour cette période-là, il est sorti quasiment il y a un an. C'est ça. Voilà. Mais l'année dernière, j'y suis passé un peu à côté, je l'ai eu un peu tard, j'ai pas eu le temps de le présenter. Et puis, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui fonctionne très très bien auprès de ma clientèle. Donc je pousse un peu à le vendre, ils le prennent et puis ils reviennent parce qu'il leur a plu. Ils pourront l'offrir à un cousin, une nièce, une petite fille, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait lui donner une autre chance pour ce Noël, pour sa fête de fin d'année, que vraiment il est chouette. Puis c'est un livre. Bon, ça on le dira après. Si je vous laisse pas parler, ça va pas le faire. Hein. Donc c'est une BD avec éditée chez Clair de Lune. C'est ça, oui. Qui est plutôt dans le fantastique. Enfin, ils font pas que ça, mais ils sont dans le fantasy. Oui. Et votre livre tire un peu là-dessus quand même. Il y a un petit côté un peu fantasy. Oui. C'est un roman graphique avec... bon, il y a beaucoup de pages aussi. Puis c'est l'histoire d'un petit chat rapiécé, qui est un peu un chat Frankenstein. C'est Phileas le chat. Phileas, c'est ça. Et qui cherche, donc il a perdu la mémoire et il cherche sa maîtresse. Donc avec une souris, qui rencontre par hasard une nuit d'orage. Et là, il y a à travers l'Ariège, il se déplace et puis c'est toute l'aventure en fait. C'est tapenade de la souris. C'est ça, mais je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Non, mais des petits bouts, de manière je vais vous tirer les fils du nez. Donc c'est une BD jeunesse, mais elle est plutôt fantastique, donc ça je l'ai déjà dit. Surtout un très joli conte, c'est un conte qui se passe... en partie dans l'Ariège, en partie à Toulouse, enfin dans le coin, de toute manière. Oui. On a droit au château de Foix, on a droit à un ours qui passe même. Oui. Donc ça reprend un peu les légendes locales et ça construit quelque chose à travers tout ça. C'est ça, il se promène, il passe par les grottes du Mas d'Asile, les châteaux aussi, le château de Foix qui visite en partie. Oui. Bon, Foix. D'ailleurs. Oui, il y a pas mal à fois, hein, très présent. L'ours des Pyrénées, il y a des moutons qui rencontrent, des chiens, enfin, des bêtes aussi, enfin on pense du moins, des monstres, des potions magiques. Il y a tout ça à travers ces péripéties. Comment êtes-vous venu à construire cette histoire? Pourquoi cette histoire et pourquoi avec toute cette image de l'Ariège, enfin pas toute l'image, mais certaines images de l'Ariège qui viennent construire ce récit? L'Ariège, bon, je suis originaire d'Ariège, de par mon père. Autrement, j'ai pas vécu qu'en Ariège. Je ne vais pas vous faire la foi. Quel sens parce que des sens, il y en a partout. Il y en a partout ici. De quel village? Il y en a partout. Passons. Non. Bon, non. J'ai vécu à Nantes et au Québec aussi pendant une dizaine d'années. Après, on est revenu en Ariège. Et là, l'Ariège, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires. Et ce chat, j'ai fait un jeu avec ce chat. Et puis avec l'éditeur, on s'est dit pourquoi pas un livre, une histoire. Et puis il m'a poussé en quelque sorte. Et puis bon, je me suis dit alors j'écris. J'ai écrit, ça m'a pris quelques mois. J'ai écrit l'histoire. Après j'ai fait le graphisme et puis je l'ai présenté à Clair de Lune, bon à d'autres éditeurs et qui a accepté. J'étais surprise. Ah, c'est une belle édition, hein, vraiment. Puis c'est conçu. Très gentil, hein, Clair de Lune, c'est très sympa.
connais, je connais. Donc, du coup, il me disait des fois, bon, ça va pas ça, des fois ça va. Il y a eu des corrections, mais ça a été. Oui, Phileas, c'est un personnage un peu maladroit, c'est intéressant, on lui fait plein de petites bêtises, un peu à droite à gauche, il est mal dégrossi, c'est pour ça qu'il est cousu un peu dans tous les sens, et il a la chance de rencontrer Tapenade, qui va être son Jiminy Cricket un peu, qui va l'amener un peu où lui il a envie, Tapenade, tout compte te fait. C'est un peu sa bonne conscience, quoi. Qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à cette évolution de personnage, du coup? Lui, bon, on va dire, le chat avait perdu la mémoire, donc je me suis dit, bon, il lui faut quelqu'un pour le guider, un guide. Et puis, du coup, bon, et puis ça reste toujours sur l'Ariège, les chauves-souris, donc on est resté sur Tapenade, la petite chauve-souris, qui aide ce petit chat. Ce petit chat qui avait perdu la mémoire au départ, après il la retrouve, et puis avec ses potions magiques, il l'aide aussi à reprendre un peu ses esprits, et une forme aussi, plus chat. Sonia Sainz, elle ne veut pas dire en plus de son livre, elle veut qu'on l'achète. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est une belle histoire et qu'il ne faut pas trop la raconter. Donc pour vos fêtes de fin d'année, pour les enfants, et les grands le liront aussi avec plaisir, Phileas de Sonia Sainz, profitez-en, c'est dans toutes les bonnes librairies ariégeoises et donc au relais de poche aussi. Amina Zinat, c'est encore moi, dans ce spécial fête de fin d'année avec des livres un peu éclectiques. On avait la Colombie, on a des BD, et puis on a un livre sur les forestiers de montagne qui s'appelle Forestiers de montagne, un autre monde de Gilles Lefrançois. Donc c'est un très beau livre avec de belles photos. C'est du noir et blanc. Il y a 26 témoignages d'hommes du bois et de femmes du bois. Ça se passe plutôt dans la forêt de Bélestat. C'est tout un pan de travailleurs du bois. Et ce sont 26 témoignages d'un peu toute la chaîne donc des débardeurs avec les scieries, avec tous ceux qui gravitent autour de ce monde-là, avec de très très belles photos. C'est un beau travail d'édition également entre ces photos et puis du travail au niveau de l'édition pour donner un cachet à ces pages et lui donner un bel esprit. Et c'est également, je fais dans le local hein, cette année, c'est une imprimerie de Lavelanet qui s'est occupée de ça, donc c'est l'imprimerie Laurence du Noisetier, bravo, qui a fait ce livre et qui fait du beau travail aussi pour les auteurs, qui fait pas mal de livres. Voilà, c'est ancré donc à Bélestat, ça je l'ai déjà dit, et c'est un livre que vous pouvez offrir pour tous les amoureux de la nature et qui aiment aller en montagne et dans la forêt. Et ne cherchez pas les coins à champignons, ils ne les ont pas indiqués là-dedans. Donc, Forestier de montagne, un autre monde, de Gilles Lefrançois. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, de présentation de livres pour faire des cadeaux, je vous ai présenté des auteurs plutôt locaux ou qui habitent localement, édités localement. Donc ça, c'était un plaisir que de le faire. Mais je vais faire une incartade. Je vais partir avec une auteure que j'affectionne particulièrement, qui tous les ans sort 1 ou 2 albums pour la jeunesse, mais que moi je regarde chaque fois avec plaisir, et j'ai dû rester jeune. C'est Rebecca d'Outremer, qui cette année nous a sorti dans la saga Jacominus Gainsborough une chose formidable. Donc un très bel album, grand format, avec toujours une belle histoire, et Jacominus en tant que... voilà, Jacominus toujours présent en tant que héros, accompagné cette fois par un taureau. Et nous avons ce très bel album. Et elle a sorti en plus cette année Jacomini. Allez, je vais le dire. Jacomini, voilà. Je fais attention au micro parce que
même temps. Jacomini avait des grosses pages pour les petits-enfants, pour qu'ils regardent des jolis lapins. Et il y a des petites histoires faciles à lire pour ceux qui commencent à lire, mais pour les parents, pour accompagner les enfants dans la lecture, c'est magnifique encore. Alors c'est Jacominus petit ou le bébé de Jacominus, c'est Jacomini, voilà, et c'est une magnifique édition, on l'a super bien mis, et il est beau comme tout pour les petits-enfants. Voilà, 2 livres pour vos fêtes de fin d'année, pour mettre sous le sapin, avec des tout petits, des plus grands. Donc Jacomini, et une chose formidable. Amis d'Asinat, merci et bonne fête de fin d'année du relais de poche à tous nos amis d'Asinat. Facile à lire pour ceux qui commencent à lire, mais pour les parents, pour accompagner